This program was produced by the Basque and Au Pays Community Television. The footage shown in this program only reflects part of the work done with the horse. It is not recommended to try to replicate these procedures without the supervision of a specialist. Aujourd'hui, on va voir des animaux particuliers. Oui, on s'en va voir des ânes à 3 pistoles. En fait, c'est 2 sœurs et les 2 ont une difficulté au niveau de l'approche. OK. As-tu déjà travaillé avec ça, des ânes? Oui, tout à fait. En fait, c'est le même langage que les chevaux. La différence, c'est que l'âne, c'est un animal territorial, comparativement au cheval, que lui, c'est un animal nomade. Ah, mais ça va être intéressant. Oui. The horse has always fascinated humans. It has been a part of our lives since time immemorial. But we often forget its true nature, that of a prey animal. Body language is an important part of how horses communicate. They constantly assess their surroundings for potential dangers and will adopt a relaxed stance or a defensive stance according to their situation. Problems encountered with horses are often due to the stress they experience when their needs are not being met, and when they are not free to express their nature. Understanding their mindset and all the ways they communicate is not always easy. Equine behavior specialists Sandy Letarte and Claudia Parent are in the business of helping horses that demonstrate behavioral problems. One of the ways they achieve this is by facilitating stress release, so that the horse can progressively transition to smoother interactions with humans. In this series, we will learn to understand horses better, their true nature, and the way they communicate. Bonjour. Oui, très bien, merci. Sandy Letarte. Véronique. Ça fait plaisir. Bon, alors, on vient rencontrer 2 ânes. Oui, c'est ça, noiraude et brunante. D'accord. Donc, c'est 2 ânes qui sont plutôt difficiles d'approche. Ça fait longtemps qu'ils sont comme ça? Bien, moi, je m'en occupe depuis octobre-novembre. Puis, c'est ça, ça a toujours été là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi qu'ils font? Ils se reculent, ils sont stressés. Je peux pas les... Si j'essaie de les toucher, ils s'en vont. Contact avec l'humain. Oui, exactement. Ces cas-là. Oui, mais c'est 2 sœurs, hein, donc ils sont toujours ensemble. Je sais pas si c'est ça qui fait que... Est-ce que vous savez s'ils sont nés ici? Non, ils sont pas nés ici. Ils sont arrivés jeunes. OK. Oui. Ils ont 3 ou 4 ans, là, mais ils sont arrivés super jeunes, toutes petites. Oui. On les entend. Oui, c'est ça. Oui. Ça peut être juste parce qu'ils n'ont pas été assez manipulés ou au contraire parce qu'ils ont vécu quelque chose de pas forcément agréable. Ça peut être l'un ou l'autre, dans le fond. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, que ce soit un cheval ou un âne, il ne naît pas difficile d'approche. C'est plutôt des manipulations, des expériences négatives. Donc, un cheval qui n'est pas manipulé, qui est laissé au champ, par exemple, c'est pas une raison pour qu'il soit difficile d'approche. Au contraire, il va plus avoir de curiosité que de crainte. Mais souvent, avec les expériences, les interventions qu'on fait avec ces animaux-là, des fois, on suscite de la crainte chez eux sans qu'on s'en rende compte. Mais eux autres font une association négative envers l'humain et ce qu'ils vivent avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir leur redonner confiance en l'humain, les reprogrammer et puis vraiment, là, y aller étape par étape au niveau des sens qui sont stimulés dans la communication pour qu'ils nous voient plus comme un congénère plutôt qu'un prédateur, finalement. Est-ce que tu vas pouvoir nous faire une petite démonstration de... Il a là, hein? Ah! Une main qui évalue. Dans les bons contacts visuels.
Quand OK. ils sont en dedans, c'est plus serré, là. Tu sais, des fois, je vais leur parler, je vais leur toucher, mais ils n'aiment pas ça. Ils veulent pas, là, tu sais. D'accord. J'étais capable de les flatter, de les toucher, là. Ouais. J'essaie de voir l'âne qui est le plus haut dans la hiérarchie par rapport à l'autre. Il y en a-tu un qui déplace un autre ou qui, lorsqu'il y a du foin ou de la moulée, a priorité? Elle est brune plus foncée, hein? Elle se tient aussi en avant de l'autre qui est plus pâle. Donc ça, ça peut être un indicateur aussi. Qui La est... grise est toujours plus à suivre. C'est ça, Ouais. ouais. OK, parfait. Fait que parce que c'est important, parce que étant donné qu'ils sont beaucoup ensemble, ben moi, je vais devoir communiquer avec lui qui est le plus haut dans la hiérarchie en premier. OK. Ben, c'est très rare que tu vas voir un âne en dedans et l'autre dehors. Ouais, Ils hein? sont toujours ensemble. D'accord. Si un sort, l'autre sort. Ouais. Parfait. Bon, ben c'est beau. Donc, on va leur laisser une petite pause, puis après ça, je vais aller faire des interventions avec eux. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer la distance de fuite, donc la distance à laquelle ils vont tolérer l'humain avant de bouger. Parce que lors de la résolution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer tranquillement cette distance-là jusqu'à arriver près d'eux et faire un contact olfactif. OK. Donc, je vais aller chercher cette information-là. OK. Je vais en profiter, l'autre côté de la barrière, ça peut les sécuriser. Je vous suggère, si, admettons, vous êtes à l'extérieur d'une clôture ou d'une barrière, puis que les ânes sont tout près, de présenter la main, le dessus de la main, pour voir s'ils vont venir faire ce qu'on appelle un contact olfactif, chose qu'ils font entre eux. Parce que des fois, d'avoir quelque chose de matériel, bien, ils savent qu'on ne peut pas aller tout près. Fait que c'est juste pour enclencher les bons réflexes dans la communication. Puis on a les yeux qui vont être sollicités en premier comme sens, puis après ça, ça va être l'olfaction. Fait que d'en profiter quand ils sont là. Rien forcé, mais juste suggéré. C'est pour ça que je me suis accroupie aussi pour être plus petit. C'est des animaux qui ne sont pas très grands. Donc, le fait d'être plus haut que leurs yeux, ça peut être impressionnant pour un animal qui est difficile d'approche. Donc, de se mettre plus bas que le niveau de leurs yeux, ça peut aider. Ça fait leur curiosité aussi. Oui, aussi. Est-ce que le fait qu'ils soient deux, ça présente une difficulté de plus? Non, mais ce qu'il faut, ils sont deux, mais c'est comme s'ils étaient un, hein, parce qu'ils suivent là, collés. Alors, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure, puis avec les observations que j'ai faites, de déterminer qui est en haut de la hiérarchie, parce que c'est avec cet angle-là que je vais communiquer en premier. L'autre, il va suivre. OK. Et ça va le travailler indirectement. C'est bon. Même quand on va entrer, on va faire attention. Tu vois, comme ici, ils sont déjà en fuite, puis on n'est pas rentré. Fait que même quand, admettons que vous arrivez pour ouvrir la barrière, ce qui serait important, si ils vous regardent, d'attendre d'avoir le contact visuel, qu'ils sachent que vous êtes là. Donc, tout le temps qu'on a un contact visuel, on va arrêter. Même si des fois, il faut avoir du temps, ça peut prendre 5 minutes, ouvrir une porte avec un animal difficile d'approche. Et quand ils retournent faire leurs affaires, là, on va pouvoir ouvrir la barrière. OK. Donc ici, c'est terminé pour Brunante. On va laisser... pouvez-vous me répéter son nom? Noiraude. Noiraude. Aller se replacer. OK. Je vais attendre qu'ils finissent de bouger, parce que si je bouge en même temps qu'eux, je leur coupe la parole. OK. OK? Donc voilà, on va attendre parce qu'on a une évaluation de l'âne. Donc tout en rentrant, je les regarde parce qu'eux me regardent. Donc si j'ai une évaluation comme ici de ce noiraude, je vais attendre mon action parce que là, il est en train d'évaluer. Y a-t-il un danger ou il n'y a pas de danger? Donc si j'arrête mon action, je lui dis dans son langage qu'il n'y en a pas de danger. Puis si on voit, elle a fait des pas vers moi. OK?
Voilà, on a une belle curiosité. Donc, ce que je vais faire, je vais aller me positionner ailleurs, toujours à 45 degrés de leur tête. Mais si l'âne m'évalue, je vais arrêter de marcher pour ne pas l'insécuriser. Et là, je vais sortir. La plus pâle, c'est Snoiraude. Oui. Elle a réagi toujours plus fort à mes interventions. C'est elle qui était toujours plus en mouvement. Fait qu'on peut supposer qu'elle a plus de tension accumulée que Brunante. Puis aussi, c'est elle qui suit beaucoup l'autre. Donc, elle s'autogère moins bien que Brunante. Dans chaque intervention du quotidien, d'être en contact, en communication avec eux, parce que les autres, ils le sont avec nous. Okay. Même si on est de l'autre côté de leur enclos. Donc, c'est pour ça que quand on ouvre la porte, on regarde. S'ils nous regardent, c'est parce qu'ils se questionnent, ils ne sont pas sûrs. Donc, à ce moment-là, on va arrêter d'ouvrir la porte. Puis là, bien, ils savent qu'on communique avec eux. C'est comme ça qu'ils communiquent entre eux aussi quand ils se rencontrent. Il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup de contacts visuels. Et au début, ça va être plus long. OK, mais plus ça va aller, plus on va le faire, moins ça va être long parce que le cheval ou l'âne va être rassuré à ce moment-là. Donc, comme ici, on va regarder. Ah, la noire nous regarde. On va arrêter à ce moment-là. Elle ne nous regarde plus. On va ouvrir la porte. Bon, là, on a de la marge de manœuvre un petit peu plus. On va arrêter ici. On va fermer la porte. Voilà. On va attendre qu'ils se stabilisent pour ne pas parler en même temps qu'eux. Bon, ils s'en vont là-bas, c'est parfait. OK, ils sont arrêtés. Donc, on va marcher. Puis encore une fois, si les ânes lèvent la tête, on va arrêter de marcher. Et même, je marcherai un peu plus lentement. Ça a l'air drôle à dire, hein? Mais là, on a une évaluation de l'âne plus pâle, suivie de l'âne plus foncé. Donc, on va arrêter. Puis quand on arrête aussi, on peut se mettre de côté. C'est moins confrontant. Puis on regarde du coin de l'œil. Donc, là, on a des belles évaluations. Je m'en irai un petit peu par là parce qu'on a eu une belle réponse. Hein? Ils se sont en venus vers nous. Fait qu'on va juste s'en aller un petit peu. Puis c'est important aussi de quitter quand on a des belles réponses des ânes pour justement les reprogrammer à l'humain. Pour pas qu'ils anticipent qu'on va faire de quoi avec eux autres. Bon, on a une très belle... Donc, on va s'accroupir un petit peu. Voilà. Oups. Fait que là, déjà là, en s'accroupissant, ça a été un petit peu trop rapide. On voit qu'il faut... ça prend... Avec les angles difficiles d'approche, là, c'est vraiment des mouvements lents et constants. On n'est pas habitués à ça, nous, les humains. Mais c'est pas grave, on va reprendre. Là, on a une évaluation. On va les laisser aller se sécuriser dans leur zone de confort.
OK. Fait qu'on va pouvoir aller se diriger un petit peu vers là. Et toujours en regardant les ânes. Donc, s'il y en a un qui regarde, on va arrêter. Voilà. On va attendre parce qu'on a un contact visuel de l'âne le plus foncé. On va attendre de voir sa réponse. On a des évaluations. OK. On va aller se repositionner dans la zone de confort. On va voir où est-ce qu'ils vont s'en aller. OK. Là, je vais aller vérifier toute seule, voir là-bas qu'est-ce que ça donne. Parce que moi, je vais aller chercher des informations. On reviendra aux besoins ensemble. OK, parfait. Alors, comme ici, j'arrive dans un nouvel environnement, dans leur enclos, je vais m'immobiliser comme une proie ferait pour bien évaluer l'environnement et savoir s'il y a un animal qui va venir à ma rencontre m'accueillir. Donc, j'ai eu un beau contact visuel, mais pas de contact olfactif. Ah. Je vais marcher ici. C'est quand même bien. Hein? Oui, mais là, c'est en masse pour aujourd'hui. Oui? Oui. J'ai pu cerner d'autres choses aussi là, que je n'avais pas pu cerner tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'on a bien vu que l'âne le plus foncé, il participe mieux dans la communication. C'est pas une surprise non plus, mais on va beaucoup focusser plus sur lui et sur les suivis comme ça. La communication beaucoup à distance, parce que la distance de fuite, quand on les approche dans leur langage, elle est pratiquement inexistante. C'est fragile, il faut vraiment faire attention. On l'a vu tout à l'heure, hein? Quand on s'est accroupi, les mouvements, il faut les calculer, la vitesse. Donc là, c'est sûr que la communication est encore fragile. Hein? Ça va être important d'être prudent puis de faire des manipulations qui vont pas aller à l'encontre du travail qu'on fait. Donc, moi, je vous dirais là, de ne pas les toucher, de ne pas les approcher, de ne pas rien essayer. Le danger, dans souvent les cas de difficulté d'approche, quand on vient sur le bord d'être capable de les toucher, là, hey, ils se dépêchent à les pogner ou à mettre le licou, à en profiter pour... Mais là, ça casse tout. Ça vient d'anéantir, ça vient de trahir le cheval, ça vient de trahir la confiance qu'on avait installée. Donc, même si vous approche, tant mieux, mais essayez pas là, de faire un mouvement vers eux autres pour l'instant, tant que le travail n'est pas plus avancé. Faire attention aussi dans vos manipulations, quand vous allez porter le foin, de vraiment communiquer, même si vous n'êtes pas proche d'eux, de communiquer quand même à distance. Donc, ils voient de très loin, puis c'est le premier sens qu'ils vont utiliser dans la communication. Donc, même s'ils sont loin, si vous voyez qu'ils vous regardent, c'est qu'ils se questionnent sur ce que vous venez faire. Donc, le fait d'arrêter jusqu'à ce que l'âne ne vous regarde plus, ça va le sécuriser. Vous agissez comme un congénère à ce moment-là, puis ça va faire en sorte qu'il n'y aura pas le réflexe de s'en aller. Tandis que si vous continuez d'avancer sans tenir compte de ce que lui dit, de son langage à lui, bien là, ça peut l'insécuriser puis causer la fuite.
Donc, on a quand même vu une différence là, avec l'approche que Sandy a fait. Juste le fait de les approcher en respectant ces règles-là de base dans leur langage, ça a fait qu'on a quand même été capable d'aller faire un contact olfactif. Oui. Donc, normalement, ça devrait continuer de s'améliorer si on continue comme ça. C'est bon. Is the belief that the donkey is a stubborn animal justified? Is the belief that the donkey is a stubborn animal justified? L'âne a souvent la réputation d'être un animal têtu. En fait, c'est simplement que, contrairement au cheval, l'âne observe avant de fuir. Ce comportement est dû au fait que dans la nature, l'âne évalue les situations par ses propres moyens. En dehors du lien qui unit une mère à sa progéniture, il n'existe pas de relation stable entre les membres du groupe, comme c'est le cas chez les chevaux. Dans leurs activités avec l'humain, les ânes ont besoin de temps pour évaluer leur environnement et s'ils se sentent forcés, leur nature les poussera à résister. Le caractère de l'âne a aussi été forgé par le fait que les ânes sont des animaux territoriaux. Ils sont donc prédisposés à confronter plutôt qu'à fuir et s'avèrent d'excellents gardiens. Il est important de tenir compte de ces particularités et d'établir une bonne communication avec l'âne si on veut obtenir sa coopération. Là, dans le fond, ça fait 48 heures qu'on est venu travailler les ânes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Y a-t-il des contacts, des interactions entre toi et les ânes? Bien, dès votre départ, le soir, lorsque j'ai fait mon travail, ils sont venus vers moi tout de suite. Oui. OK. Puis, est-ce qu'ils font ça d'habitude? Ou... Pas tant, non. Ils me fuient plus. OK. Donc, c'est ça, ils sont venus vers moi. Puis aujourd'hui aussi, tout à l'heure, là, je suis rentrée, ils étaient à l'intérieur, puis j'ai arrêté de bouger, puis tout de suite, ils m'ont senti, ils sont venus vers moi, ils m'ont senti vraiment longtemps. Là. Ouais. Ah ouais, OK. Donc là, vous avez tendu votre main comme on... J'ai pas bougé. OK, j'ai pas bougé. Je suis restée comme ça, puis ils m'ont senti, là, de haut en bas. OK, oui. Super. Oui. Puis après ça, ils sont repartis à leurs activités, puis il n'y a pas eu de stress. Non. Super. Fait que c'est déjà une belle amélioration. Oui, tout à fait. Parfait. Fait que là, on va voir aujourd'hui, le travail devrait continuer normalement là, si les acquis qu'on avait la dernière fois sont encore là. Tout à fait. The donkey is a territorial animal that naturally guards and defends its living environment against intruders of all species. It is therefore particularly sensitive to any encroachment in its territory. At the start of our work, the dark-colored donkey was more curious than the light-colored one, and took the lead in communicating with the person. This time, its attention is caught by a camera placed in the corner of the enclosure. It is therefore the light-colored donkey that will greet the person and communicate with them, while the dark-colored donkey will be preoccupied with assessing the potential danger. Once it has noticed the absence of danger, it can pay attention and communicate with the person present in the enclosure.
Bon, alors là, j'ai été faire une approche, sensiblement la même chose que j'ai fait la première fois qu'on s'est rencontrés. Et puis, pour vérifier là, si on avait les acquis de la dernière fois, parce que la dernière fois, on avait un contact olfactif. Et puis, c'était beaucoup l'âne plus foncé qui venait en premier. Là, aujourd'hui, on a 2 caméramans, mais là, l'âne la plus foncée, là, elle évalue beaucoup le deuxième caméraman. Alors, elle est moins réceptive à mon approche, mais c'est quand même bien parce que l'âne plus gris vient plus à ma rencontre, prend les devants, chose qu'il ne faisait pas là, la première fois. Donc, je travaille avec lui, je communique avec cet âne-là. Puis, non, on a vraiment les acquis qu'on avait la dernière fois. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis, en plus, ben, tu l'as vérifié au quotidien avec eux aussi depuis 48 heures. Mais on pourrait aller prendre un moment pour juste pratiquer les contacts olfactifs. Dans le fond, c'est ça qu'on voulait faire avec les ânes. Mais comme là, les ânes, c'est assez pour aujourd'hui, pour eux autres, on va aller avec un autre cheval. On va aller faire un contact olfactif avec Petit homme. le petit homme. Petit homme. Donc là, c'est sûr que la hauteur n'est pas la même que pour les ânes, mais il va nous servir de démonstrateur quand même. Donc, on peut peut-être s'accroupir un petit peu pour se mettre plus à la hauteur, puis on va présenter le dessus de la main. Environ 3 secondes, puis ensuite, on retire, tout simplement. Donc, il faut vraiment que le cheval ou l'âne détendre son encolure pour venir rejoindre votre main, pour vraiment participer dans le contact olfactif. Donc, pas... souvent, on a tendance à nous aller mettre notre main au niveau de son nez. Il faut vraiment étendre la main puis que lui fasse son bout de chemin puis vienne sentir aussi pour que ce soit un vrai contact olfactif. Parfait. Environ 3 secondes, puis ensuite, on retire. Au-delà de 3 secondes, il peut arriver d'autres comportements comme du babinage, une morsure. Donc, le cheval ou l'âne entre dans d'autres comportements qu'on ne veut pas forcément attirer. Donc, on retire notre main tout simplement après. Parfait. C'est une façon de leur dire bonjour. Ils l'utilisent entre eux autres, puis ils l'utilisent avec le matériel aussi. Parfait. Donc, ils peuvent l'utiliser avec nous. Super. Pour communiquer. Noiraude and Brunante are gradually regaining trust in humans. Through interventions using their mode of communication, the flight distance is gradually reduced, and fear gives way to curiosity. Without the need to use treats, contact with humans can finally become pleasant again for donkeys, simply by adopting a reassuring behavior drawn from the language equines use amongst themselves.
Alors là, j'ai été vérifier les acquis et puis on les a. Donc, on a le contact olfactif, même que les ânes sont venus à ma rencontre. Ils m'ont beaucoup suivi, chose qu'on n'avait pas la dernière fois. Donc, on progresse. Et puis là, j'ai même pu commencer à toucher l'âne le plus pâle. Donc, ça, c'est vraiment très bien, là, parce que, comme on dit, au niveau de la communication, c'est les yeux, le premier sens qui va être sollicité, ensuite l'olfaction et ensuite le toucher avec la bouche. Et c'est ce que l'âne le plus pâle fait aujourd'hui. Donc, il a tendance à toucher. Donc, je ne le laisse pas me babiner pour autant, mais moi, je vais procéder à une activité tactile, justement. Ça veut dire qu'il est quand même prêt à aller Oui, plus loin. oui, lui, il est prêt à aller plus loin. When a horse or donkey has a fear of humans, close handling should stop until the relationship improves. When the animal is ready to come into contact with humans, it will show curiosity, first by visual contact, then olfactory or smelling, and then by touch. The first tactile exchanges should be short in order to maintain the curiosity of the horse or the donkey. Until trust is built, we will only touch areas that the animal likes, and we will leave them the freedom to get away if it so chooses. The more the animal enjoys it and gives us its trust, the longer the physical contact can last, and it can gradually extend to more areas on the animal's body. On a quand même bien progressé, puis c'est juste la troisième fois là, qu'on les rencontre. Mais vraiment, aujourd'hui, là, le suivi est automatique. Ah, c'est automatique. C'est vraiment... C'est automatique. Les contacts olfactifs aussi sont assez solides. Puis là, ben, là, il y a le côté tactile avec la bouche là, qui commence aujourd'hui. Donc, c'est une logique en soi. Et puis, c'est ça. Fait que ça ne sert à rien de sortir une brosse ou d'essayer de les toucher s'ils n'ont pas le... S'ils n'ont pas le goût. Oui, c'est ça, s'ils n'ont pas le goût. Ça va être tout pour aujourd'hui. On va les garder là-dessus, stimuler leur curiosité. Et puis... c'est drôle quand même que la grise, ça soit... Aujourd'hui, c'est celle-là qui a le plus d'assurance. Puis par rapport au début, que c'était plus la noire qui était au-devant. Oui, bien, ça peut être par rapport à leur bagage acquis, ce qu'ils ont vécu. Donc, ça va vraiment avec leur expérience de vie. Puis ça, bien, il faut écouter ce qu'ils nous disent. On prend celle qui veut. Oui, qui veut tout à plus. fait. Puis indirectement, ça travaille l'autre qui regarde son congénère. Et puis ça va lui redonner confiance tranquillement. On y va avec ce qu'ils nous disent. Là. À leur rythme. À leur rythme. Bon, donc là, c'est la 4e fois qu'on vient aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé? Vois-tu une différence? Tout à fait, tout à fait. Je trouve que les ânes, les ânesses viennent beaucoup plus vers nous, là.
sont curieuses de nous connaître, là, je vous dirais. OK. Ouais. En fin de semaine, tes enfants étaient là? Oui, c'est ça. Les enfants étaient là, puis là, ils venaient vers les enfants, puis là, j'osais pas trop. Non, touchez-les pas, tu sais, on est en travail avec eux autres, tu sais, mais... Il y avait le réflexe de venir. Ah oui, tout à fait, là. Mon fils, il les a flattés, moi. Ah, super. Ouais. Oui, oui. Au niveau des contacts olfactifs, est-ce que vous avez eu l'occasion d'en Oui, faire? tout à fait. Aussitôt qu'ils viennent vers moi, je présente ma main, puis eux autres viennent sentir, puis après ça... OK. Oui. Là, on va aller voir où sont rendus les ânesses et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va sûrement pratiquer ensemble aujourd'hui un petit peu plus. Là. Parfait, super. Bon, ben, je pense qu'on a plus de difficulté d'approche. Hein? Alors là, j'ai été vérifier les acquis. Donc, les acquis sont bien là, le contact olfactif. Et la dernière fois, c'était le contact tactile avec la bouche qui était présent. Donc, c'est une suite logique. C'est toujours les yeux, le nez et ensuite la bouche là, qui va être sollicitée dans la communication. Et ça a commencé la dernière fois. On l'a encore aujourd'hui. Donc, c'est là que c'est le temps de toucher le cheval, d'aller gratouiller. C'est encore fragile, mais au moins, là, les bons réflexes là, sont là pour communiquer. Donc, je vais te laisser y aller. Et puis, pour faire un contact olfactif. Et puis, on n'ira pas jusqu'à faire un pansage complet des ânes là, aujourd'hui. On va leur donner le temps. Ça fait juste 4 fois là, qu'on vient. On va leur donner le temps là, de reprendre confiance là, tranquillement. Mais déjà là, on a plus des ânes envahissants que difficiles d'approche. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va continuer comme ça. Mais je vais tout de même, avant de partir, là, vous laisser aller pratiquer. Parfait, super. Là, on peut en profiter pour faire un contact olfactif avec la main à travers la barrière. Ça, c'est toujours à privilégier parce que l'animal va se sentir plus en sécurité. Les mouvements que nous, on va faire, c'est très important d'avoir des gestes lents et constants, surtout avec un animal difficile d'approche. Donc, d'y aller doucement. On n'est pas habitué des fois, nous autres, les humains, puis on est pressés, mais ça vaut la peine de vraiment faire attention avec des cas particuliers comme ça. Donc, c'est important d'avoir toujours un contact visuel sur les ânes et vraiment rentrer doucement. C'est ça. S'ils veulent faire un contact olfactif, on en fait un. C'est parfait. Donc là, vous pouvez aller à droite un petit peu. Puis quand ils se reculent, les ânes, c'est important de soit nous, on recule ou on ne bouge pas. Donc, parce que si l'âne recule puis on avance vers lui, on favorise un petit peu la difficulté d'approche. Donc, toujours avoir les yeux. Là, si on n'a pas les yeux, on retire notre main parce que l'âne la plus foncée, elle a tourné la tête. Voilà. Fait que l'âne le plus pâle est venu d'un pas assez décidé. Là, il faut juste faire attention parce que l'âne le plus foncé, il est allé évaluer là-bas, il revient. Donc, voilà, c'est un beau contact olfactif. Et on va se tourner. Il y en a des deux côtés. On va juste aller marcher vers la chèvre là-bas. Voilà, toujours en regardant en arrière de nous. Voilà, ça suit. Et on revient vers la gauche pour rester dans la zone de confort. Et on s'en vient d'un bon pas, pour pas trop qu'ils rentrent dans notre espace non plus. Excellent.
Bon, fait qu'il n'y a pas de différence entre le fait que ce soit moi ou que ce soit vous. Donc ça veut dire que là, on a repris confiance en l'humain, on l'a reprogrammé. Tout ça en utilisant son langage à lui, en sollicitant ses sens utilisés dans la communication dans le bon ordre. Donc, on va vous laisser avec ça, continuer de pratiquer les contacts olfactifs, les petits suivis comme ça, puis on va revenir vous voir là, dans quelques semaines. Super. Bonjour! Allô? Et puis, comment ça va avec les ânesses depuis 2 semaines? Bien, ça va super bien. J'ai Oui. vu une amélioration vraiment, là. Bon, Je fais souvent des contacts olfactifs. OK. Et puis, j'ai même réussi à en flatter une. Ah oui? Mais j'ai vu qu'elle semblait avoir envie, fait que je l'ai flattée. OK. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis les 2 dernières semaines, là. OK. Il y a le maréchal Ferrand qui est venu. Oui, Ensuite, ben, on a vidé le fumier qu'il y avait dans la cour. oui. Fait que ça a bougé quand même, mais on n'a pas vu de régression OK. quand même, là. C'est ça. Les ânes ont quand même continué à approcher l'humain. Oui, tout à fait. OK. Oui. Bon, ben c'est parfait. Donc, on aime ça comme ça. Oui. Donc, est-ce que vous voulez nous faire une démonstration? Oui. Comment ça va aujourd'hui? Oui, pas de problème. OK, parfait. Vous pouvez voir, elle est venue vraiment vers moi, là. Maintenant, au contraire d'avant, elle se serait en allée, mais là, maintenant, il vient vers moi, là. No treats were used during this case resolution. The donkey's former behavior developed as a result of negative experiences associated with humans. The work must aim at restoring the animal's trust toward humans, who must ensure that the relationship is maintained thereafter.
This program was produced by the Basque and Au Pays Community Television.